Cette vidéo 32 fait directement suite à la vidéo 31 dans laquelle nous avions calculé pour cette matrice A les valeurs propres 3 et 1 avec leurs multiplicités respectives. Rappelons que l'on désigne par EK l'ensemble de tous les vecteurs propres associés à la valeur propre K et on appellera EK le sous-espace propre associé à K. C'est l'ensemble des vecteurs U appartenant à R3, appartenant à Rn d'une manière générale, mais ici nous serons dans R3 tel que f de U est égal à KU. Un vecteur donc appartient à ce sous-espace propre si et seulement si on utilise les matrices associées U, on a ce produit A moins KI, U égale à O. Nous allons donc faire l'exemple de la recherche du sous-espace propre associé à la valeur propre 3 pour ce cas particulier. On calcule donc A-3i. Alors, pour faire A-3i, il faut bien avoir en tête ce que c'est que i, et donc 3i. 3i, c'est la matrice avec des 3 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Donc faire A-3i n'est pas très difficile à faire de tête, il suffit d'ajouter moins 3 sur tous les éléments de la diagonale. Moins 7, moins 3 égale moins 10. Ici, ça ne change pas. Là non plus. 5 moins 3 est égal à 2. Et ici, j'obtiens moins 10, moins 2. Et 9 moins 3 est égal à 6. On pose U est égal à X, Y et Z. Et on résout ce système. Or, étant donné que on va résoudre par la méthode du pivot de Gauss, qu'ici, il n'y a toujours que des zéros, c'est ce qu'on appelle un système homogène. À moins de changer l'ordre des inconnus, qu'on pourra préciser si ça arrive, à ce moment-là, je ne vais pas écrire tout ça, ça ne sert à rien, je vais juste écrire ceci, en n'oubliant pas de vue qu'ici j'ai la place du X, ici la place du Y, ici la place du Z. Et je vais procéder par matrice équivalente. Cela ira plus vite. Alors, pivot de Gauss, j'ai un premier pivot ici qui est tout à fait acceptable. Je flèche, et en faisant L2 changer en L2 plus L1, L3 changer en L3 moins L1, je m'aperçois assez rapidement que j'obtiens ceci. La résolution est quasi terminée. Ce que l'on peut faire peut-être pour éviter d'avoir des fractions, c'est échanger les rôles de X et Y, ou les places de X et Y. Donc ici on va mettre Y, X, Z, et j'obtiens ceci. Ce qui donne, en simplifiant la première ligne par moins 2, c'est-à-dire en la multipliant par moins 1,5, j'obtiens ceci. Mon système est donc de rang 1. Il y aura donc une inconnue principale, et comme il y a 3 inconnues en tout, X, Y et Z, cela va me donner 2 paramètres. Par rapport à la résolution que j'ai choisi de faire, les opérations que j'ai choisi de faire, j'obtiens donc Y comme inconnu principal, X et Z en paramètres. Ce système donc me donne, je vais écrire la chose suivante, X, Y, Z appartient à E3 ici. Si et seulement si, regardons ce que me donne ceci, eh bien j'ai X qui est paramètre, Y qui est égal à, en réalité ici, on doit lire Y plus 5X moins 3Z égale à 0.
je l'ai effacé, mais il y avait donc 0, 0, 0 toujours au second membre. Donc, quand je passe le x de l'autre côté, le z de l'autre côté, j'obtiens moins 5x plus 3z. Et z est également un paramètre. Donc, on écrit que 3 est égal à c'est l'ensemble des x, y, z appartenant à R3 tel que x, y, z est égal à x est paramètre, y vaut moins 5x plus 3z, z est paramètre avec donc x et z appartiennent à R. C'est-à-dire x, y, z est égal à x facteur de 1, moins 5 et 0 plus z facteur de 0, 3 et 1. Refaites les produits ici, rajoutez les vecteurs, vous allez bien sûr obtenir celui-ci. Si j'appelle ce vecteur U3, je l'indice avec la valeur propre pour pouvoir m'y retrouver par la suite. Et si j'indice celui-ci V3, j'obtiens donc ici x, y, z appartient à E3 si et seulement si x, y, z est combinaison linéaire de U3, V3. Par conséquent, E3 est égal à vect U3, V3. J'ai donc ici une famille génératrice de E3 et je vérifie aisément qu'elle est libre en calculant le rang des deux vecteurs que je positionne ainsi sous forme de matrice colonne et on voit bien que ce rang est 2. Il suffit par exemple de prendre ce déterminant de taille 2 extrait. Puisque le rang est 2 égal au nombre de vecteurs de la famille, cela signifie que la famille est libre. Elle est génératrice de E3. Par conséquent, U3, V3 est une base de E3. Il va falloir calculer, déterminer plus précisément le sous-espace propre associé à la valeur propre 1 suite au prochain épisode.